Coucou les amis, on se retrouve pour un nouveau tuto, j'espère que vous allez bien. J'ai mis un peu de temps à le faire, mais c'est un basique incontournable de l'hiver. Tout le monde doit en avoir un, c'est hyper beau, hyper facile à faire et il est super simple. Honnêtement, très très simple. Donc c'est un gilet, hein, voilà, que je vous montre. Il pèse 350 grammes. Je voulais quelque chose de tout noir avec une petite couleur différente pour le col, les manches, les boutons et la bordure en point élastique sur le bas. Voilà, j'avais envie de faire quelque chose de tout noir. Donc pour le petit échantillon que nous allons faire ensemble, je ne vais pas utiliser du noir parce que tout le monde sait qu'à la caméra, le noir c'est l'enfer. À moins d'avoir un éclairage surpuissant. Donc je vous disais 350 grammes, crochet numéro 5. J'ai utilisé le crochet numéro 5, sauf pour le rouge. La couleur rouge, j'ai pris le crochet 3,5. D'accord? Dès que j'ai utilisé ma couleur rouge, j'ai pris un crochet 3,5. Tout le noir, il est fait en 5. Alors, on va repartir une fois de plus sur les bases du top down. Je vous ai mis la photo sur Facebook. Il me semble que vous l'avez bien vu, hein, puisque vous l'avez commenté, etc. Donc, on va partir sur la base pour faire un top down. Sauf, bien entendu, il y a toujours un sauf, que ça ne sera pas fermé sur le devant. Forcément, nous, on veut un gilet cardigan. Donc, on ne va pas le fermer sur le devant. Par exemple, pour le mien, j'ai pris 84 mailles chaînettes. Donc, j'ai fait un tour de 84 mailles chaînettes que je n'ai pas accroché, enfin que je n'ai pas uni à la fin. J'ai travaillé un aller-retour. D'accord? C'est vraiment des allers-retours. Donc, à 84 mailles chaînettes, auxquelles je dois retirer 4 mailles pour les 4 angles. Donc, ça me donne 80 mailles chaînettes à partager. Alors, en 4, j'ai écrit en 4, sauf que on va faire en 3, en 4 forcément, mais que la dernière partie, on va encore la partager en 2. Parce que ce sera la face sur le devant qui sera ouvert. Donc, voilà comment j'ai calculé. Jusqu'à présent, je pense que c'est pas compliqué. Par exemple, si vous choisissez, alors 84 mailles chaînettes, vous avez vu le col, il est quand même, alors attendez, je vais essayer de le redescendre, il est quand même super évasé. Donc si vous voulez que ça soit plus rapproché du cou, que le col soit beaucoup plus petit, vous faites moins de mailles chaînettes, hein. Moi j'ai fait 84, vous pouvez en faire 80 ou 76, 72, c'est de 4 en 4 de toute façon. Donc c'est vous qui allez choisir et déterminer le nombre de mailles que vous allez faire. Où est-ce que j'en suis? Donc voilà, je vous ai expliqué pour comment on partage les mailles, pour faire nos angles et pour faire le devant que l'on repartage en 2 ici. Parce qu'ici, ça sera ouvert. On va crocheter en aller-retour. Comme ça à chaque fois. Donc moi, pour ma part, j'ai fait 9 rangs. 9 rangs ici. C'est des augmentations. Je vous montre au niveau des manches, vous allez comprendre. Je ne sais pas si vous voyez les espaces. J'en ai fait 9. À savoir que plus vous allez faire des augmentations, plus ça va élargir le haut de votre gilet. Pour les gens qui me demandent souvent pour combien d'augmentations pour telle ou telle taille, c'est à vous de voir. Peu importe la largeur du col, c'est au niveau des augmentations que vous allez faire, du tour d'augmentation que vous allez faire, qui va élargir au niveau de la poitrine. Donc, vous travaillez à votre aisance, vous allez élargir jusqu'à ce que vous sentez que c'est bien, c'est adapté à votre morphologie, et après vous arrêtez les augmentations. Après, on continue à travailler en aller-retour tout simplement. Hyper facile. D'accord? Donc, je vais vous montrer un petit échantillon. C'est parti. Là, pour l'occasion, je vais prendre du vert. Un crochet numéro 4. J'ai pas pris le crochet numéro 5. Je peux en prendre un si j'en ai un ici. J'ai partagé tous mes 5,5. Ça va être trop gros.
J'ai partagé tous mes crochets. Qu'est-ce que j'ai là? Oui, j'ai ces crochets là aussi d'ailleurs. Faudrait que je fasse quelque chose avec. Mais j'ai pas l'impression que ce soit réellement les bonnes tailles. Donc là, ils disent 5. On va essayer. Donc c'est parti. Alors, pour l'échantillon, je vais pas faire 12 mailles chaînettes parce qu'il va falloir que je partage une maille sur le devant. 3, là, ça va être compliqué. Donc, je vais partir sur 20 mailles chaînettes. Mais bon, ça, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. C'est vraiment... Je suis pas partie sur le bon côté, moi. C'est vraiment pour celles et ceux qui souhaitent avoir le basique, en fait. Hein. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc, vous avez, je descends, vous avez commencé à faire votre maille chaînette. Vous avez le nombre de mailles dont vous avez besoin. Comment ça va se passer? Donc là, par exemple, moi, j'ai fait 20 mailles chaînettes. Je sais que 20, si je fais 20, je dois avoir 4 avant chaque angle. Sauf que là, pour commencer, déjà, je vais faire 3 mailles en l'air, équivalent à ma première bride. 1, 2, 3, 4. Dans la 5e, je rentre à l'intérieur, je fais une deuxième bride. Donc là, je partage. Le chiffre 4, je vais le couper en 2, puisqu'on va être sur le devant. Comme là, au lieu d'en faire 20, j'en ai fait 10. Là, au lieu d'en faire 4, je vais en faire que 2. Je fais mon angle. Alors, l'angle, j'ai fait 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, sur la même maille. Donc, 2 brides, 2 mailles en l'air, et 2 brides à nouveau au même endroit. Premier angle. Ensuite, je repars tout à fait normalement. Je fais 4 brides, parce que je sais que j'ai 4 brides entre chaque angle. 1, 2, 3, 4. 4 brides. De nouveau, un angle. Donc, c'est-à-dire que je fais mes 2 brides, 2 mailles en l'air, plus 2 brides au même endroit. Comme ceci. Je repars sur 4 brides. 1. La deuxième. La troisième. La quatrième. Un angle. Vous, forcément, ça sera beaucoup plus. Hein, vous voyez, moi, j'ai dû faire 20 brides, un angle, 20 brides, un angle, 20 brides, un angle, 10 et 10. D'accord? Enfin, j'ai commencé plus par ici. Par le 10, un angle, 20, un angle. J'ai terminé par le 10. Donc là, je suis à faire l'angle. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Pourquoi je fais 2 brides pour celui-ci? Parce que ça va beaucoup plus vite au niveau des tours d'augmentation après. Ça va beaucoup plus vite. Ensuite, je repars 4. Normalement, il m'en reste 3. 1, 2, 3. Un angle. Et je vais venir compléter les 2 brides manquantes du début. En fait, on a commencé par 2, on termine par 2. Pour que ce soit exactement symétrique de part et d'autre. Et là, je termine, donc je vous explique, avec les 2 brides que j'ai partagées tout au début.
mais qui finalement se retrouve sur le devant, là où nous allons accrocher, enfin coudre nos boutons, faire notre fermeture, etc. Donc ça nous donne ceci. Au total, on a bien, si on regarde, on a bien 4 brides, un angle. Vous voyez? Sauf que c'est partagé en deux, puisque là, ça va être le côté où ça va être ouvert. Ça va être ici, tout simplement. Donc, vous allez continuer. Je ne vais pas faire comme ça pendant X temps. Vous connaissez, depuis le temps que je vous fais des gilets, des cardigans, tout ça, des pulls, c'est exactement la même méthode. Vous allez continuer à faire. Travailler de cette même façon. On tourne le travail. Une bride sur chaque bride, et dans chaque angle, on reproduit un angle. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Une bride sur chaque bride, et dans chaque angle, on reproduit un angle. Et on va travailler ainsi de suite. Donc moi, je vous dis, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai fait 9 fois cette manière-là. Ça m'a donné un certain diamètre que j'ai trouvé correct pour ma taille. C'était bien. Vous allez continuer. Une fois que vous avez la taille que vous voulez au niveau largeur, qui va bien se épouser votre poitrine, vous allez repartir du début jusqu'au premier angle. Vous pliez votre travail en deux. Je vous ai déjà montré. Regardez, n'hésitez pas à regarder la vidéo du cardigan rose avec la laine de chez Action, là, le grand cake géant. Et vous allez unir ces deux côtés-là. Une bride dans l'angle, une bride dans l'autre. Tout simplement. Vous ne posez pas de questions, vous ne faites plus d'angle après. Hein. Une fois que les augmentations sont terminées, il n'y a plus d'angle. Hein. Vous continuez, et vous unissez l'autre côté de la même façon. Ensuite, une fois que ce sera uni ici, vous allez faire le tour pour faire vos manches. Alors, pour les manches, donc j'ai fait, vous voyez, on voit bien la démarcation. J'ai fait mon premier tour, sauf que c'est beaucoup trop large. Donc, j'ai fait après... juste après, un tour de diminution. Ça veut dire que j'ai fait une bride, une diminution, une bride, une diminution, et ainsi de suite. Et après, j'ai obtenu le diamètre impeccable pour la manche, voilà, que l'on peut voir ici. Et j'ai travaillé au total, je vous parle au total, sur 22 rangs. J'ai 22 rangs pour moi, pour mon bras, mais vous allez travailler en fonction de la longueur de vos bras. Et j'ai fait 3 mailles serrées. J'ai pas fait de point élastique ici, j'ai fait des mailles serrées. 3 tours de mailles serrées. Ça, c'est pour les manches. Pour le devant, j'ai fait, alors j'ai marqué là, normalement, 14 tours après les augmentations. Hein. Une fois que j'ai fait mes 9 tours d'augmentation, j'ai fait 14 tours. J'ai travaillé uniquement, pardon, j'ai oublié de vous préciser, sur le brin arrière de chaque bride. Pour que ça me donne ce relief. Le relief que vous voyez, j'ai travaillé uniquement sur le brin arrière toute la longueur. C'est-à-dire ici, lorsque j'ai continué, j'ai pris uniquement le brin arrière. Ici. D'accord? Ensuite, j'ai fait 5 tours une fois que j'ai eu mes longueurs. J'ai pas fait le rang élastique du bas tout de suite. Parce que sinon, je vais me retrouver bloquée. Puisque j'aime bien faire 2 petites bordures ici, où j'ai fait 5 rangs de part et d'autre. Tout simplement. Une fois que j'ai terminé mes 5 rangs, j'ai pu commencer à faire mon point élastique sur le bas et le col. Alors le col, 1, 2, 3, 4. J'ai fait 4 tours de mailles serrées. Demi-brides. C'est des demi-brides que j'ai faites. 4 tours. Ensuite, vous allez accrocher vos boutons comme vous voulez. Pour ma part, je suis rentrée dans 3 mailles. J'ai fait 3 mailles serrées. Deuxième tour de 3 mailles serrées. Une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée. J'ai retourné et j'ai fait 2 mailles en l'air, 2 mailles serrées, pardon. Je vous montre. 2 mailles serrées comme ceci à peu près. Vous bidouillez votre attache, ou alors vous les attachez, vous les cousez différemment. Moi, c'est la méthode que je me suis dit, bon, vas-y, c'est bien.
C'est facile à faire, ça se voit pas, il n'y a pas de démarcation. Vous voyez, vous pouvez voir. Et après, une fois que j'ai terminé, donc j'ai fait le point élastique sur 1, 2, 3, 4, 5, sur 6 tours. J'ai fait 6 tours de point élastique en bas. Le bouton, j'aurais dû le coudre plus bas, vous voyez, parce que ça me fait une petite ouverture, mais bon, c'est pas grave. Je peux toujours le défaire et le mettre plus bas. Donc voilà, les bases du top down, c'est toujours la même façon de procéder. Tout dépend que ce soit un gilet qui s'ouvre sur le devant en cardigan ou un pull que ce soit fermé. Si c'est fermé, vous faites comme ce modèle-là, ce schéma-là, avec le nombre de mailles dont vous avez besoin. Si c'est ouvert sur le devant, vous faites comme ce modèle qui se trouve ici, où vous coupez en deux avant de faire votre angle. Et après, les autres sont exactement pareils. Tout est symétrique. Voilà, j'espère que vous aurez compris. C'est une idée. Vous savez maintenant faire. Si vous ne savez pas, allez regarder la vidéo du cardigan rose que j'ai faite. Vous allez tout comprendre. Là, j'avais vraiment envie de vous montrer celui-là, de vous réexpliquer quelques bases pour que tout le monde puisse faire de jolies choses. Donc voilà, je vous ai réservé une surprise. Peut-être demain, je pense. Et je vous en dis pas plus. Pour l'hiver, ça tient bien chaud, vous allez voir. Et j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, n'hésitez pas à me demander ce que vous avez envie de me demander tout simplement et à m'envoyer vos photos sur Facebook. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à demain. Salut, salut!